Shalom, shalom bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors nous partageons avec vous un texte qui est tiré du livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Nous lisons Apocalypse chapitre 3, le verset 1. La Bible dit, « Écrit à l'ange de l'église de Sardis, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Bien-aimés, nous voulons véritablement nous exhorter, nous encourager véritablement à rechercher la vérité, à demeurer dans la vérité, à marcher dans la vérité. Vous savez, c'est le récit ici d'une église. C'est une église du Seigneur. Ce message ne s'adresse pas à des païens, à des personnes qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Ce message-là s'adresse à une église. Et qui dit que cette église paraît pour vivant, mais en réalité, elle est morte. En réalité, elle est morte. Bien-aimés, vous savez, c'est le cas de la plupart d'entre nous, bien-aimés. Lorsque tu analyses ta vie, lorsque tu regardes à ce que tu rencontres, tu sais très bien que tu n'as plus de relation avec le Seigneur. Tu sais très bien que ta relation a pris un coup. Tu connais les actions que tu mènes dans le secret. Il ne faut pas se leurrer, bien-aimé. Nous avons l'apparence d'une personne qui est en bonne santé, d'une personne qui est zélée pour le Seigneur. Parce que quoi? Nous avons une responsabilité à l'église. Parce que nous sommes quoi? Nous sommes anciens, nous sommes responsables, nous sommes pasteurs. Vous comprenez? Nous sommes à toutes les activités de l'église. Nous jeûnons, nous faisons des quinzaines, tout ça. La Bible dit ceci, tu parais pour vivant alors que tu es mort. Tu parais pour vivant, tu as une apparence de quelqu'un de bien, de quelqu'un qui véritablement, chez qui tout va bien. Tu es le conseiller même de certaines personnes. Alors que lorsque Dieu regarde à ta vie, il dit, il te connaît. Jésus dit, tu peux tromper les autres. Aux yeux des autres, tu peux paraître comme quelqu'un en bonne santé. Mais pour Christ, lorsqu'il te regarde, il sait exactement que ta vie a pris un coup. Il sait que tu es sur le point d'abandonner. Tu as des luttes intérieures, ça ne va pas. Lorsque l'on regarde à ta vie, tu as une voiture, tu as un travail, tu réussis à des examens, tout ça. Ça, c'est l'apparence, c'est l'emballage. Lorsque l'homme regarde à ces choses, il dit, ah mon frère, Dieu t'a béni. Tu es béni de Dieu, mon frère. Mon frère, Dieu t'a béni, Dieu t'a béni, Dieu t'a béni. Mais lorsque Jésus-Christ te regarde, il dit, il n'y a plus de vie en toi, bien-aimé. Il n'y a plus de vie en toi, bien-aimé. J'aimerais exhorter une personne ce jour. Au lieu de rechercher de paraître, chercher à paraître, il faut revenir à Jésus-Christ. Tu parais pour vivant alors que tu es mort, bien-aimé. Ta vie chrétienne a pris un coup. Tu sauves les apparences à l'église. Tu pries comme quelqu'un pour qui tout va bien. Tu prêches. Prêcher, ça ne veut rien dire. Prends un texte dans la Bible et l'expliquer, ce n'est rien du tout. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus-Christ dit dans les derniers temps, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de personnes qui vont se présenter à lui, qui disent que Père, nous avons donné des prophéties en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom, nous avons fait de grands programmes, même la foi a déplacé des montagnes. La Bible dit, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Il dit, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, tu peux faire beaucoup de choses qui vont bluffer des personnes. Ah, vraiment, les gens seront appréciés par ce que tu fais. Mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Jésus te connaît? Bien-aimé, est-ce que le Seigneur te connaît? Est-ce que tu es recommandable? Est-ce qu'au profond de toi, tu es dans la vérité? Toutes tes actions que tu mènes, les paroles que tu déclares, est-ce que cela est fondé sur le roc? Est-ce que cela est fondé sur Jésus-Christ?
il faut revenir à la vérité du Seigneur. Il est encore temps, bien-aimé. Tu as le souffle de vie, ce n'est pas encore tard. Il faut te réconcilier avec ton Seigneur. Il faut te réconcilier avec ton Seigneur. C'est le plus important. C'est le plus important. Avoir une intimité avec le Seigneur. Une vie solidement basée sur Christ. Fondée sur Christ. Ce qui va t'assurer un succès durable. Une réussite durable. Toutes ces choses auxquelles nous courons, il suffit d'avoir une petite voiture. Il suffit de parfumer, de porter des habits un peu coûteux. On dit, mon frère, tu es béni. Alors que l'auteur de la bénédiction ne te connaît pas. C'est le temps de changer les choses. Que le Seigneur te bénisse. Amen.